Salut, c'est Issou, on va refaire une pause avec les vidéos sur les jeux et cette fois on va continuer notre tour des régions avec Johto, la région inspirée du sud du Kansai et du sud du Chubu. Dans l'univers de Pokémon, c'est une région très rurale avec beaucoup de petites villes et peu d'habitants. Allez, on va commencer, c'est parti pour 50 faits sur la région de Johto que vous ne saviez certainement pas. Pour commencer, des petites stats globales sur la région. La population de Johto est de 452 habitants dans les versions Earth Gold et Soul Silver. Bourgeon est la plus petite ville et également la moins peuplée. La seconde plus petite est Akaju. C'est également la deuxième ville la moins peuplée dans Or, Argent et Cristal. Dans les remakes, c'est la ville Griotte qui est deuxième. La plus grande ville et la plus peuplée est Doublonville avec 123 habitants dans les remakes. Dans Earth Gold et Soul Silver, sa population est deux fois plus importante que la seconde plus grande ville, à savoir Mauville, qui a une population de 52 habitants. Ça fait quand même qu'un habitant de Johto sur 4 vit à Doublonville. Ensuite, quelques facts sur l'animé. Dans celui-ci, Johto est la seule région où Sacha ne rencontre pas de nouveaux compagnons de voyage, puisqu'il traverse la région avec Ondine et Pierre, qu'il avait déjà rencontrés à Kanto. C'est aussi la seule région où Sacha utilise Pikachu dans chacune des arènes, et enfin, c'est également la seule région pour laquelle aucun badge exclusif à l'animé n'a été ajouté. Par exemple, pour la région de Kanto, ils avaient créé des badges pour les îles Orange. Bien qu'elle semble être plus éloignée de la frontière Johto-Kanto sur la carte du Pokématos, la maison du joueur est à 9 pas de la frontière avec la route 27 qui, elle, appartient à Kanto. C'est 3 pas plus près que le centre Pokémon du Mont Argenté. Du coup, la maison du héros est la destination de vol la plus proche de la frontière. Bourgeon est la seule ville de départ à ne pas avoir de route vers le nord. Je précise que c'est également le cas pour la région d'Alola puisque la maison du héros est sur la route 1 et donc la ville de départ serait Lily, où il y a bien une route au nord. Bourgeon est la seule ville de départ qui doit impérativement être retraversée après l'obtention du 8ème badge. Bah ouais, c'est la seule route pour rejoindre le plateau Indigo. La ville Griotte est la troisième plus petite ville de Johto et la deuxième moins peuplée en moyenne, à égalité avec Akaju, alors qu'elle est basée sur Nagoya, qui est la troisième plus grande ville du Japon, la quatrième plus peuplée et la deuxième plus grande ville de la zone dont s'est inspiré Johto. Et vu le nombre d'habitants et de maisons, j'imagine qu'à Akaju, il n'y a pas de boulot. Dans les versions Earth Gold et Soul Silver, le lac derrière la ville Griotte est devenu accessible par la route 30. Le problème, c'est qu'il est à la fois localisé dans la ville Griotte et sur la route 30. Ce qu'il y a, c'est que la ville Griotte est une ville littorale et que les points d'eau de la route 30 sont des lacs et des étangs, donc on n'y trouve pas les mêmes Pokémon. À cause de ça, les Pokémon qu'on y trouve sont différents entre le nord et le sud du lac. Le thème musical de Mauville et d'Oliville des versions Or, Argent et Cristal a été remixé dans les versions Rouge-Feu et Vert-Feuille et peut être entendu sur les îles 6 et 7 des îles Séville. Idem pour le thème d'Ecorcia dont le remix peut être entendu sur les îles 4 et 5. Il est possible d'utiliser Tunnel pour quitter les tours Chétiflore, Carillon et Cendré, puisque comme on peut le voir sur les décors en combat, ces lieux sont considérés comme des grottes. Du coup, comme les tours Chétiflore, Carillon et Cendré sont considérés comme des grottes, Chenity y aura sa cape sable au lieu de sa cape déchet. Dans la série des Pokémon Stadium, donc je précise pour les idiots que je parle de Pokémon Stadium et de Pokémon Stadium 2, l'arène de Mauville est la seule où tous les Pokémon qui y sont présents sont du même type. En vrai, dans ces jeux, ils ont fait n'importe quoi avec les dresseurs présents dans les arènes. Sur Pokémon.com, on pouvait jouer au jeu, je vais le dire à la française, Emolgaz Apple Adventure. C'est un jeu formidable qui a au moins une touche, donc si vous avez un doigt c'est bon, et qui a pour but de ramasser des pommes. Et franchement, c'est dur de perdre. C'est comme essayer d'abandonner son chien alors qu'on n'a pas d'autoroute. C'est dur de le perdre. Bref, ce jeu a pour thème musical un remix du thème d'Ecorcia. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Dans les versions de la deuxième génération, dans le bois aux chênes, le PNJ qui nous demande d'attraper son canard tichot a un sprite noir avec un peu de vert. Mais lorsqu'on le retrouve après à Ecorcia, il a un sprite noir et bleu cette fois. Dans Or, Argent et Cristal, lors du combat contre Silver à Ecorcia, s'il a choisi Kaiminus, il aura un Crocodile au niveau 16, puisqu'il est censé avoir le deuxième stade évolutif de son starter au niveau 16. Le problème c'est que Kaiminus évolue au niveau 18. Ça a été corrigé dans les remakes puisque le starter est maintenant au niveau 18. Allez, on parle du train magnétique. Il est inspiré du Shinkansen Tokaido. Désolé pour l'accent, j'espère vraiment que j'ai insulté la famille de personnes, j'ai déjà assez d'ennemis comme ça. Du coup, le Shinkansen truc est le TGV japonais reliant les villes de Tokyo et d'Osaka, qui sont les villes qui ont inspiré Safrania et Doublonville. Bon, il y a aussi Celadopol qui est inspiré d'un quartier de Tokyo, mais c'est pas le sujet. Dans les versions de la deuxième génération, chez Fargas sur le mur, on peut voir une photo du professeur Shen quand il était jeune. Dans les remakes, on voit cette fois une photo de trois personnes. Fargas, le professeur Shen et une femme aux yeux vifs. Peut-être Agatha, je sais pas, c'est pas ici les théories Pokémon. Déjà, on peut être certain que c'est pas Komugi, si vous voyez ce que je veux dire. Sans compter Apaldea puisque le mode de rencontre des Pokémon sauvages est différent, le bois aux chênes est la seule forêt où les Pokémon ne se rencontrent pas dans les hautes herbes. Dans les versions de la deuxième génération, sur la carte du Pokématos, on peut voir une route entre le bois aux chênes et Ecorcia, alors qu'en vrai, il n'y a pas de route ici. Mais bon, ça a été corrigé dans les remakes par la suite. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais le thème musical de Doublonville, c'est en fait le même que celui de la bicyclette, mais en plus lent.
Dans les versions Earth Gold et Soul Silver, pendant qu'on porte l'uniforme de la Team Rocket pour infiltrer la tour radio, qui est quand même, osons le dire, l'une des meilleures features du jeu, les PNJ de Doublonville disponibles ont un dialogue unique. Toujours dans Earth Gold et Soul Silver, à Doublonville, on peut visiter la GTS ou Global Trade System. Le choix de Doublonville pour ce bâtiment est inspiré de la localisation du Pokémon Communication Center de la version Crystal japonaise, qu'on a déjà vu dans la vidéo sur la version Crystal. Sur la route 35, on affronte Picnic Brook, qui possède un Pikachu. Son nom dans les versions japonaises est Ikue. C'est une référence à Ikue Otani, la doubleuse du Pikachu de Sacha dans la série. Encore sur la route 35, l'ornithologue Greg dit que la Speedball sert à faciliter la capture des Pokémon fuyards. Sauf que dans les versions anglophones des remakes, il dit toujours ça, alors que c'est plus le cas. Ça a été modifié dans les versions Earth Gold et Soul Silver, justement. Heureusement pour nous, dans les versions francophones, ça a été corrigé. L'artwork officiel de la carte de Johto ainsi que la zone du dôme du Pokéathlon montre que ce lieu est bordé d'eau de 3 côtés, alors que la carte du Pokématos montre clairement qu'il est dans les terres. C'est quand même la deuxième fois que la carte du Pokématos nous dit de la merde. Dans le parc naturel, l'élève Timéo est le seul dresseur qui n'a pas vu le niveau de ses Pokémon augmenter entre les versions de la deuxième génération et les remakes. Les Pokémon sauvages de la route 36 de la version Cristal sont beaucoup plus faibles que dans les versions Or, Argent et les remakes, car de l'herbe a été ajoutée dans la zone au nord des ruines d'Alpha, ce qui permet aux joueurs de capturer des Pokémon avant de passer le simularbre. C'est cool d'avoir pensé aux joueurs de Nuzlocke. Avant la sortie des jeux Earth Gold et Soul Silver, il était possible de jouer à la démo. C'est souvent le cas d'ailleurs, c'est même rare que ça se fasse dans l'ordre inverse. Dans celle-ci, on commençait directement sur la route 37. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette route. La radio du Pokématos ne fonctionne pas sur le toit de la tour Carillon. C'est un détail, mais c'est cool d'y avoir pensé. Dans les versions Earth Gold et Soul Silver, après la capture de Ho-Oh, certains PNJ de Rosalia parlent de la reconstruction prochaine de la tour cendrée. À Rosalia, devant le bâtiment avant la tour Carillon, on peut voir un panneau blanc, juste là. Et on peut voir que dans l'intro des versions Earth Gold et Soul Silver, il a disparu. Dans les versions Or, Argent et Cristal, un PNJ dit qu'il était un jeune dresseur au moment des événements. Et dans tous les jeux, un autre PNJ dit que quand il était jeune, il a vu un gigantesque Pokémon cacher les rayons du soleil, faisant écho au moment où Ho-Oh a réanimé les Pokémon décédés dans l'incendie. Bref, tout ça pour dire qu'il existe dans cette ville des PNJ qui ont facile plus de 150 ans. À l'entrée de la tour Carillon, on affronte 3 sages. Dans les versions francophones, ils s'appellent Ken, Shu et Rao. C'est une référence à 2 personnages et aux héros du manga Hokuto no Ken ou Ken le survivant dans la langue de Joule. Dans Pokémon Masters X, Blanche nous révèle qu'elle a rencontré son écrémeux, Orange Meumeu. Tout simplement. Au sommet du phare d'Oliville, une fois qu'on a remis la potion secrète à Jasmine, dans les versions originales, celle-ci quitte le lieu par le haut, alors qu'à part un trou en haut à droite, il n'y a pas de sortie de ce côté-là. Dans les remakes, ça a été corrigé, puisqu'elle prend l'échelle pour quitter le phare. Le problème, c'est que c'est pas forcément plus logique, parce que par là, c'est un cul-de-sac. Oliville est la ville d'origine de Norman, le champion de l'arène de Clémentiville. Et donc forcément, c'est également la ville d'origine de Brice ou de Flora, suivant le sexe choisi dans les versions Ruby, Saphir, Emerald et les remakes. Sans compter la région de Paldea puisque les arènes ont un fonctionnement différent, l'arène d'Oliville est la seule à n'avoir jamais eu de dresseur autre que Jasmine. Le design intérieur de l'arène d'Oliville dans les versions de la deuxième génération est une référence au fait que Jasmine était une championne de type roche avant la découverte du type acier. Dans l'arène d'Oliville des versions Earth Gold et Soul Silver, on peut retrouver le gentleman Tancred et la fillette Aurore qu'on a précédemment affronté au 3ème étage du phare d'Oliville. Pourtant, aucun d'eux ne possédait de Pokémon de type acier. Les tourbillons des tourbilles sont inspirés du tourbillon de Naruto, dans le détroit de Naruto, et les îles sont basées sur l'île d'Awaji et les îles alentours. Oui, on est d'accord, c'est un peu plus joli que Montfermeil. Sur la route 47, le jeune couple Ludo et Dahlia ont beaucoup fait parler d'eux chez les fans, la combinaison de leurs Pokémon étant considérée comme une allusion au sexe masculin et féminin. Je vous fais pas de dessin, j'imagine que vous savez comment ça fonctionne. Irisia est la seule ville du monde de Pokémon à être inspirée d'une ville de l'île de Shikoku. Regardez, Johto représente cette zone, et de l'autre côté, sur l'autre île, on a la ville de Naruto, qui n'est pas Konoha et qui a inspiré Irisia. Dans Earth Gold et Soul Silver, à Akaju, le transmetteur radio de la Team Rocket dépasse de l'arbre à côté de la boutique de souvenirs. Une fois la Team Rocket vaincue, le faux arbre n'est plus là. Visiblement, c'était leur arbre, mais pas leur antenne. Akaju est la seule ville dont le champion d'arène est de type glace et qu'on ne voit jamais enneigé. Toutes les autres villes avec une arène de type glace sont soit enneigées toute l'année ou uniquement pendant l'hiver, comme Flocombe. Patience, on parle bientôt des versions noires et blanches. Dans Earth Gold et Soul Silver, à Akaju, il y a un arbre au nord-est qui a un petit bug. En fait, sa cime est coupée par une tour. Je vous laisse l'image encore un tout petit peu, et on passe à la suivante. Dans Or, Argent, mais pas Cristal, sur la route 43, en se tenant entre les deux portes et en serrant le mur de droite, comme ça, il est possible de voir un arbre couper la montagne en bas à droite.
Toujours sur la route 43, mais dans les remakes cette fois, il y a des herbes glitchées sous l'étang du Nord. En fait, quand on passe juste comme ça, on voit pas d'herbes, mais dès qu'on marche dessus, elles apparaissent et on peut même y trouver des Pokémon. On peut voir le même phénomène sur la route 44 dans les herbes sous le lac du Nord, et dans le parc Safari dans la zone marais, sous le lac le plus au nord. Dans Earth Gold et Soul Silver, dans l'arène des Bénel, on peut voir un dragon dessiné dans la lave de l'arène, là, dans la partie sombre, la queue étant à l'entrée et la tête du côté de Sandra. Dans la série des Pokémon Stadium, l'arène des Bénel est la seule à avoir deux dresseurs de la même classe, à savoir des top dresseurs. Ils sont certes pas du même sexe, mais ils appartiennent bien à la même classe de dresseurs. Dans les versions de la deuxième génération, le mont argenté est, en considérant une frontière verticale, du côté de Johto. Il est même très proche de Bourgeon. Alors que dans les remakes, il est bien plus du côté de Kanto. C'est essentiellement dû au fait que dans Earth Gold et Soul Silver, la route 27 est beaucoup plus longue sur la carte. D'après les versions japonaises et coréennes des versions or, argent et cristal ainsi que la version japonaise de Pokémon Stadium, l'eau fraîche, vous savez, l'item qui permet de redonner 30 à 50 PV aux Pokémon suivant la version, serait extraite du mont argenté. Et c'est à peu près tout pour la région de Johto. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris un tas de choses. Là, on parlera plus de Johto en détail avant un bon moment, donc j'espère que vous avez eu votre dose. On se retrouve donc la prochaine fois pour la vidéo sur les versions noires et blanches, donc ne loupez surtout pas ça, c'est super important. Je vais essayer de pas mettre trop de temps, mais je vous promets rien, youtubeur c'est pas mon métier. Bref, merci encore une fois pour tout votre soutien, et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao.